Bonjour à toutes et à tous. Je vous l'avais promis, certains m'ont posé la question, donc on va en parler aujourd'hui. Mon matériel vidéo, ce que j'ai pour faire de la vidéo. Tout ça, ça tient là-dedans. Et vous voyez, c'est tout petit. Alors ça fait un paquet de temps que je fais de la vidéo, un paquet d'années, croyez-moi. J'ai même fait de la vidéo de manière professionnelle. J'ai travaillé comme reporter d'images, j'ai fait de l'interview, des choses comme ça. Et ce qui se passait simplement, c'est que à l'époque, je dirais, il me fallait de grosses caméras, enfin une grosse caméra. La qualité des caméras, c'était même pas forcément aussi performant, je dirais, que le matériel que l'on a aujourd'hui, d'une part. Et puis en plus de ça, le montage, tout ça, c'était lourd, dans le vrai sens du terme, en sens où la caméra, elle faisait une quinzaine de kilos. Enfin bon, je suis passé vraiment par des époques, je dirais, où l'évolution de la technologie a fait que, aujourd'hui, on obtient des résultats qui sont très satisfaisants. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour vous inciter à faire de la vidéo sur YouTube, c'est pas du tout ça. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que quand vous faites simplement vos films de vacances, beaucoup de gens me disent « ouais, c'est lourd, c'est long, il faut l'ordinateur, il faut tout ça ». Et ben en ce qui me concerne, la vidéo, celle que je fais là, vous voyez, je peux vous dire exactement, là il est 11h39, et ben je peux vous dire très exactement que cet après-midi, on est mercredi aujourd'hui, cet après-midi, ma vidéo sera en ligne sans problème et je me serais pas, j'aurais pris le temps de manger et tout, croyez-moi. Donc voilà toute la différence, c'est-à-dire qu'au fil du temps, j'ai utilisé le matériel et les logiciels, toutes ces choses-là et tout ce que je pouvais trouver pour pouvoir être autonome pour faire une vidéo, que ce soit chez moi, dans le camping-car, comme là, ou alors lors d'interviews, je vais avoir des interviews à faire, et ça, c'est uniquement dans une petite sacoche, tout sera là-dedans. Voilà où je voulais en venir, c'est le côté pratique de la chose, et je vous dis, c'est véritablement, ça change la vie. Voilà. Alors, pour faire des vidéos, quand on fait des vidéos, il y a un problème majeur auquel beaucoup de gens ne pensent pas, c'est le stockage des vidéos. C'est-à-dire que si l'on veut, je dirais, conserver les vidéos majeures, celles des voyages par exemple, des choses comme ça, le format que l'on va avoir dans ces vidéos va être très important, et puis surtout, c'est le stockage. Alors le stockage, vous voyez, je vais vous montrer dans quoi je stocke mes vidéos. Voilà, je l'ai ici, donc dans la sacoche, vous voyez, je sors ça, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien là-dedans, il y a un jeu de micro SD, voilà. Ce sont des, alors je suis entre 32 et 64 gigas par micro SD, et ça me permet de stocker toutes mes vidéos. Alors vous imaginez, là j'ai par exemple, j'ai 2020, 2021 et 2022, là ici sur ces trois compartiments-là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compartiments. Donc vous voyez, ça me fait quelque chose comme un stockage sur 9 ans. Vu le prix que ça coûte ça, parce que ça coûte quelques euros, je vous laisserai le lien en bas de la vidéo, ça coûte quelques euros. Les cartes SD, j'en prends une par mois, ou une par an, peu importe. Et ça me permet donc pour, allez, on va dire 10 euros, une carte comme ça vaut 10 euros, une 64 à l'année. Et ben, ça me permet de le stocker, mais simplement c'est que j'en ai une sur place et j'en ai une seconde que je garde chez moi, tout simplement parce que si jamais j'en perds une, j'ai l'autre en double. Voilà. Et ça coûte quasiment rien. Ça, croyez-moi, parce qu'on stocke tout sur des disques durs, sur son ordi. Enfin bon, l'ordi, il est saturé. Le jour où on a un problème sur l'ordi, récupérez-moi les photos ou les vidéos. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez tous rencontré ce problème-là. Je vois pas pourquoi j'aurais été le seul. J'ai pas lié à ça avec ce genre de choses. Je vous laisserai le lien dans la vidéo. Ça, c'est pour le stockage. Et c'est important. Alors, en matière de stockage, ce qu'il y a, c'est que vous avez
des vidéos. Alors on peut filmer en 4K, c'est une évidence, mais en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que la plupart des vidéos, alors bien sûr, la 4K c'est plus joli, c'est tout ce qu'on voudra, mais sur YouTube, la plupart des vidéos sont lues, elles sont en 1900 par, voilà. Elles sont pas en 4K, elles sont même pas en 2K, la plupart du temps. Et voilà, la vidéo que j'ai là, elle n'est pas extraordinaire, je dirais en qualité, mais j'ai un grand écran chez moi. Quand je regarde des vidéos dans le format de celle-ci, quand je fais des paysages ou des choses comme ça, eh ben, je me rends compte que le 1900, c'est pas trop mal. Ça vaut pas la 4K, c'est une évidence. Hein. Je remets pas en question ce genre de choses. Mais en ce qui me concerne, c'est suffisamment pratique et suffisamment, je dirais, correct en image pour pouvoir faire des films rapidement, les monter rapidement, et puis surtout, voilà, pouvoir j'ai plusieurs chaînes, dont une qui m'est purement personnelle, sur lequel je mets toutes mes vidéos de vacances, celles où on est en famille et tout ça. Et bien tout ça, c'est monté en 1900, format 1900, et ça va très bien. Donc c'est pas la peine de faire des vidéos, pour moi en tout cas, je ne filme pas en 4K, je pourrais, mais je ne le fais pas parce que ça prend trop de place. Et là, donc j'ai l'avantage, c'est que dans cette sacoche-là, j'ai même le stockage sur 8 ou 9 ans de vidéos. Vous voyez, c'est là tout l'intérêt de la chose. J'ai besoin d'une vidéo que j'ai tournée en 2020, par exemple, en mai 2020. Boum, mon stockage est fait dedans. Je vais chercher ma carte micro SD 2020. Je plug ça, je vous montrerai sur mon téléphone et je peux continuer le montage avec tout ça. Pour moi, c'est top du top. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais je vous explique un petit peu ce que j'ai. En caméra à présent. Alors en caméra, j'en ai plusieurs, bien évidemment. J'ai celle avec laquelle je suis en train de faire le film là actuellement. C'est tout simplement un téléphone, rien d'exceptionnel. C'est un Samsung, c'est un S2 de chez Samsung qui filme, vous voyez, en qualité. Voilà ce que c'est. Et j'ai en plus cette petite caméra, là, je vous montrerai dans le détail, qui est une Insta360, qui est une toute petite caméra, mais elle a un énorme avantage. Vous voyez, c'est tout petit. Je peux la mettre ici directement parce qu'il y a des colliers magnétiques et tout ça, ça va très bien. Elle est étanche jusqu'à 4 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'en fait on peut filmer quand il pleut, on peut filmer, par exemple je vais me promener en moto, je m'en fous, je l'ai sur moi, c'est pas un problème, elle craint rien. Au niveau du son, au niveau de tout ça, on filme en 2K 7 avec, donc c'est une qualité d'image qui est correcte, et au niveau du son c'est très correct. Voilà. La caméra, je dirais, alors là, celle-ci, je la mets sur une perche. Vous avez dû voir, je vous montrerai sur cette vidéo, je parle, on a l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me suit avec une caméra. Ben non, je le fais tout simplement avec ça. Oui, je l'ai comme ça, je parle comme ça. Et puis, ça le fait très bien. Et ça aussi, j'ai fait la visite du château de Villandry, je l'ai faite toute avec ça. Ici, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, c'est la télécommande qui est avec. Non seulement c'est la télécommande, mais quand on remet la caméra dedans, voilà, elle est remise dedans, elle est chargée en même temps, là. Et j'ai 1h30 sans problème d'autonomie avec, c'est-à-dire 1h30 de film. Un tournage, là, comme je fais, là, c'est une vingtaine de minutes. Donc j'ai 1h30 de rush avec cette caméra-là. J'ai largement assez parce que au dérochage, j'ai pas trop de gaspillage. Là aussi, c'est un autre avantage. Voilà. Donc, ce genre de caméra, ça, c'est pour filmer rapidement les endroits. En plus, comme elle est toute petite, elle passe partout. Vous voyez, on peut faire des plans assez sympas. Elle fait 25 grammes, hein, en plus, vous voyez. Voilà, ça, c'est la deuxième caméra. Troisième caméra, j'ai mon Insta360, mais la max, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une caméra 360 degrés. Alors là, c'est bien parce que quand je filme, je peux la mettre, par exemple, j'ai fait des scènes sur lequel je suis en vélo.
on filme, on n'a pas besoin de regarder où on filme, on n'a pas besoin de la diriger. Elle filme absolument partout. Et le gros avantage, c'est que souvent je la mets devant mon camping-car, vous voyez, ça me donne cet effet un peu d'obus au camping-car. On a des images qui sortent vraiment de l'ordinaire. On a l'impression presque que l'on est avec un drone, tellement on peut avoir des plans très bizarre. Et le gros avantage, c'est que, par exemple, en moto, en vélo, je peux prendre la caméra, je la mets sur une perche. J'ai une petite perche, elle s'allonge, voilà. Et avec 1 mètre de perche, on a l'impression que je suis filmé, je vais dire, à 3-4 mètres de là. Et en fait, non, je tiens ma caméra à 1 mètre, c'est tout. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai pas besoin de diriger la caméra. Je prends partout, je vois quelque chose, je peux en parler. Je sais que quand je vais monter mon film, je pourrai le diriger dessus. Voilà. Ça, c'est la 3e caméra. Alors celle-ci, elle est aussi dans la sacoche. Bien évidemment, je vais parler de suite, mais là, ça, c'est pas dans ma sacoche, mais je vais parler de suite des images faites aériennes avec le drone. Là, c'est autre chose. Quand je parle de cette sacoche-là, je parle de cette sacoche avec tout le matériel que j'ai dans tout le temps, je dirais, tout le temps. Quand je sais que je vais faire des prises de vue d'un château, de je ne sais trop quoi, à partir de ce moment-là, c'est sûr, je prends le drone, là j'ai la valise c'est tout à fait autre chose, je vous montrerai dans cette valise comment je l'ai constituée. J'ai fait des mousses et tout, découpé au laser et tout ça, vous verrez, ça a un côté, voilà, c'est autre chose, on est beaucoup plus professionnel, je dirais là, et puis c'est beaucoup plus lourd là dans ce cas, hein, bien évidemment. Il faut la tablette, il faut tout un tas de choses qui vont avec. Voilà. Je reste juste sur l'explication de ce que j'ai dans cette chose aussi, voilà. Parce que bien souvent c'est le problème quand on fait un tournage, ce sont les lumières, l'éclairage. L'éclairage c'est un gros problème parce que petit à petit je me suis rendu compte que on avait besoin de lumière dans des endroits. On avait besoin voilà, soit c'est trop sombre. Je vois beaucoup de vidéos où les gens montrent les choses, mais en fait, on est dans le noir. Ça, c'est plus problématique. Donc, il fallait des éclairages. Et j'ai trouvé des éclairages, croyez-moi, alors j'en ai plein. Là, je vais vous montrer celui-ci, là, par exemple. Vous voyez ça? C'est pas grand-chose. Ça vaut 17 €. Alors, le gros avantage de ça, j'ai rajouté des films, je pourrais vous expliquer. Ces écrans d'ordinateur que l'on jette, il y a des diffuseurs derrière qui sont géniaux pour l'éclairage. Ne jetez pas sans réfléchir, surtout, vous voyez. Donc ça vaut 17 €, et surtout, c'est étanche. C'est étanche. Vous allez dans l'eau, sous l'eau, vous pouvez filmer sous l'eau. Donc avec la petite caméra que j'ai, plus ça, j'ai mon éclairage en aquatique. Voilà, c'est géant ça. Il y a un autre éclairage que j'ai, je vais vous les montrer. C'est ça. C'est de l'éclairage aussi, c'est du ribbon. Voilà, alors vous voyez, avec 100. Hein, c'est du ribbon. Ça coûte un petit peu, mais alors regardez la taille, c'est génial ça. C'est vraiment génial. Et on arrive à faire des éclairages d'appoint. C'est magnétique derrière. On fait des éclairages d'appoint avec ça qui sont tip-top. Juste ce qu'il faut, c'est pas à outrance. J'ai des gros éclairages, croyez-moi. Mais c'est fini, je peux pas le transporter dans le camping-car, dans tout ça. Imaginez, vous arrivez, le mec il fait qu'est-ce que c'est que ce Gustave? Enfin bon, vous avez tout un tas d'installations à faire. Moi, je veux pas perdre de temps dans les installations. Je prends ça, voilà, arrêt, marche, voilà, hop, vous voyez, marche. Et puis je règle l'intensité. Voilà, je peux même le faire clignoter, mais bon, faut pas exagérer. Mais voilà. Et ça c'est énorme parce que ça me permet d'avoir rapidement de l'éclairage dans des zones qui sont pas forcément faciles, je dirais. Et ben là, ça pose aucun problème. Voilà. Ça aussi, c'était très important. On va passer au son à présent. Alors pour le son, pour le montage, vous voyez, j'ai acheté ce genre de casque. Alors je l'ai eu sur AliExpress, forcément il faut qu'il se soit emmêlé au moment de... C'est toujours le problème avec les... Mais voilà, j'ai ça, d'une part. Voilà. On va y arriver. Voilà. Alors ça, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est du très bon casque.
Ça vaut 7-8 euros. Voilà. Le micro inclus, ça c'est pas négligeable, vous allez comprendre pourquoi. Et grâce à ça, ça me permet de faire mes montages, je dirais, tranquillement, sans gêner autour de moi. Ma femme pour regarder un film, n'importe quoi, on s'en fiche. Moi j'ai ça pour faire mon montage, comme ça j'ai le son nickel. Et puis surtout, c'est que je fais mes montages bien comme il faut. Je suis à l'abri des bruits extérieurs et tout ça. Voilà. Et j'ai le micro, c'est-à-dire que lorsque je fais un commentaire, par exemple, sur une image, par exemple, j'ai le micro directement dans le casque. J'ai plus rien d'autre à faire, j'ai pas besoin d'avoir un autre micro et tout ça. Voilà. Ça, c'est génial aussi. En ce qui concerne la prise de son lors des tournages, vous voyez, j'ai un micro qui est là, vous voyez, qui me permet d'avoir une prise de son directe. J'ai un cordon qui fait 2 mètres. C'est largement suffisant. Et ce qu'il y a surtout, c'est que en son ambiant, c'est beaucoup plus présent. Voilà. Voilà pour la prise de son. Ce micro-là, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai maintenant. Donc, je vais essayer de trouver le lien. Si je le trouve, je le mettrai en bas, bien évidemment. Tous les liens, là, je les mettrai en bas, si je les retrouve. Mais voilà ce dont je dispose pour faire mes vidéos en moyenne, en règle générale. Alors pareil aussi, pour faire mes montages, quand je veux pas avoir de fil à la patte, les écouteurs et tout ça, et quand je veux surtout être tranquille, j'ai ces petits écouteurs là, pareil, vous voyez, écouteurs Bluetooth, c'est tout petit, ça fait quelques grammes, hein, et ça vaut 17 euros, 17 euros, et je vous assure que le son, il est très, très, très correct. Voilà, 17 euros, j'ai eu ça sur AliExpress. C'est un bonheur, ces petits trucs-là. L'autonomie, c'est, je crois, aux alentours des 3 heures. Mais c'est pareil aussi, le boîtier, comme pour la caméra Go 2 ici, vous voyez, c'est tout petit, hein. Le boîtier, il y a une batterie dedans qui vous recharge les écouteurs. Ce qui fait que ça fait plusieurs jours d'écoute, sans problème, hein. Et ça, c'est pareil aussi, je vous dis, ça fait, je pars la journée, j'ai juste ça comme caméra, hein. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, et avec ça, je filme toute la journée, sans problème. Ensuite, vous voyez, j'ai ça, cette petite chose-là, voilà. Ça, c'est juste une télécommande. Alors, cette télécommande, je l'ai eu directement, vous achetez ça sur AliExpress, ça me permet de piloter le téléphone directement. J'appuie, simplement, je mets en route, et je coupe, j'ai qu'à appuyer dessus. Voilà. Ça fait partie de ces choses. Ça vaut quelques euros, c'est pareil aussi. Je ne vous parle pas de matériel. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, à l'origine, j'avais ce téléphone-là, je me le suis fait, je vais dire, offrir, entre guillemets, par CSFR, hein, et je demande pas mieux qu'ils m'en offrent d'autres pour essayer, mais je l'ai eu pour 1 euro chez SFR. 1 euro, je dis bien, hein, pas 1 euro par mois, 1 euro, point barre. Voilà. Et ça vaut quelques euros, et ça permet de piloter le téléphone, et c'est vachement pratique. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a les accessoires. La petite caméra, par exemple, vous voyez là, ici, c'est adhésif, là, ici. C'est-à-dire qu'on le colle sur une vitre. Ça, je mets ça sur le tableau de bord de la voiture. Quand je roule en voiture et que je me filme, je mets ça sur le tableau de bord. Ça me permet d'être dirigé, là. On prend l'angle que l'on veut. Enfin, c'est tip-top. C'est pas lourd. Une fois plié, vous voyez, ça prend pas de place, et tout ça, c'est encore dans la sacoche. Vous voyez, j'ai ça, par exemple, alors ça me permet de tenir la caméra, toujours la même façon, mais ce qu'il y a, ça se pince ici, vous voyez, c'est une petite pince ici, et ça permet de la mettre, par exemple, sur une casquette, et de l'avoir, parce que l'autre, c'est pareil, on peut le mettre sur un casque, ça tient très bien. Donc ça, c'est pour mettre, par exemple, sur une casquette, voilà. Et il y a plein de choses comme ça, une qui me permet de mettre ça sur une perche. Je l'ai pas là, non, je l'ai pas prise, mais bon, je vous montrerai dans la vidéo. Alors bien évidemment, pour les transferts, pour amener à la fois sur ou prendre d'un ordinateur, ça m'arrive de temps en temps, et donc j'ai ça. Alors c'est une espèce de clé spéciale sur laquelle je peux mettre à la fois des cartes SD, adaptateur micro SD aussi, et je peux mettre aussi de l'autre côté une carte
micro SD. Mais voyez, en plus, regardez, vous voyez ça là, ce qui est là. Vous savez ce que c'est ça? Je pilote mon téléphone en NFC, ça m'ouvre un programme directement qui est un programme de gestion de dossiers, de fichiers, voilà. Ça me permet, donc j'approche mon téléphone comme ça, voilà, simplement, vous voyez, tac, je fais ça, et ça ouvre le logiciel qui me permet de gérer les fichiers, audio, vidéo et tout ça, directement. Voilà, ça c'est super bien, hein, croyez-moi. Donc ça me permet de stocker. Alors, j'ai d'un côté, j'ai ça, j'ai une USB-C, c'est-à-dire celle qui correspond aujourd'hui à la norme, je dirais, enfin d'ailleurs, des téléphones, donc USB type C, et puis ici, une partie USB, voilà, qui me permet donc de brancher ça sur l'ordinateur ou sur toute autre chose en USB. Et ainsi, je fais mes transferts, donc de mon téléphone, directement, je branche ça sous mon téléphone, et j'envoie mes vidéos, quand je n'en ai plus besoin, dans la clé micro SD qui est là, pour pouvoir la stocker dans mon porte-carte, qui est ici. Voilà. Ok. Oui, je le mets dans mon porte-carte qui est ici. Voilà. Et là, comme ça, j'ai tout. Je vous dis, j'ai tout mon stockage et mon transfert se fait avec ça. Pareil, je mettrai le lien dans la vidéo. Alors après, on va passer, il y a ça aussi, j'oubliais, ça aussi, la petite chiffonnette qui va bien pour nettoyer les écrans de caméra, enfin les objectifs et tout ça. Ensuite, on va passer au montage. Alors j'ai ça, vous voyez, c'est un simple stylo, mais vous voyez ici, c'est simplement pour pouvoir toucher les écrans. Vous voyez, ça me permet de piloter les écrans directement avec. Voilà. Ça, donc, pour le montage, c'est super bien, parce que vous voyez, je vous montrerai, mais c'est super pratique d'avoir ça. Et puis, j'ai la partie stylo, tout simplement pour noter. Voilà, un petit bloc, je note. Voilà, ça, c'est pour, je dirais, m'aider au montage. En ce qui concerne le montage, je vous en parle. Alors, pour le montage, j'ai essayé plein de logiciels. Là encore, la plupart des logiciels se font à partir de l'ordinateur. Moi, l'ordinateur, là encore, ça fait plein de choses à emmener, c'est une surconsommation, ça consomme beaucoup plus qu'un téléphone, et puis en plus ça, c'est pas si pratique que ça. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, je vais faire mon montage dans quelques minutes, j'aurai terminé. Quand je vais couper ça, je vais tout importer. Non, j'ai justement pas besoin d'importer. Tout est déjà dans le téléphone. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver le logiciel de montage pour les envoyer sur ma piste et faire mon montage, mon mixage et tout ça. Et ça, j'utilise KineMaster. Alors, KineMaster, c'est pas gratuit, non. C'est à l'année, je sais plus, je dois payer 40 et quelques euros à l'année, je crois. Donc je suis désolé, mais 40 et quelques euros à l'année, c'est franchement pas grand-chose. Quand on veut faire du travail, je vais pas dire professionnel, j'aurais pas cette prétention, mais très correct, avec surtout tous les montages, tous les effets que vous voyez sur mes vidéos sont faits uniquement avec mon téléphone. L'ordinateur, je n'en ai même pas pour monter mes vidéos, vous voyez. Ça, c'est énorme. Je fais les titrages, tout ce que vous voyez, de toute façon, toutes les vidéos qui sont faites depuis le début sont faites à partir de ce téléphone-là, celui sur lequel je suis en train de filmer actuellement. Voilà, c'est ni plus ni moins, c'est un téléphone comme ça. Hein. Il n'a rien d'exceptionnel, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça fait que le téléphone, je l'ai dans la poche, je filme quand je veux, les petites caméras, je les ai sur moi, disponible. La 360, c'est un peu dans des situations particulières, je dirais, et à partir de ce moment-là, je me trouve à l'aise pour pouvoir filmer pratiquement n'importe où et d'une facilité assez déconcertante. Alors j'ai aussi une chose, il faudra que je vous le montre, c'est le petit trépied. Le petit trépied. Voilà. Alors j'ai déjà un petit trépied, je vous montrerai dans la vidéo. Pourquoi? Parce que là, je ne peux pas vous le montrer, il tient le téléphone. Et puis j'ai ce petit trépied là, qui est génial aussi. Voilà, vous voyez tout ça. Alors ça, vous voyez ça,
ça rentre dans la sacoche, hein, sans problème. Hein. Ça, c'est génial parce que vous le posez... Ouh, j'ai bien bousculé le truc. Vous le posez quelque part. J'ai le support pour fixer le téléphone, bien évidemment. Là, il est, en l'occurrence, avec ce trépied-là, le grand. Enfin, le grand, vous allez voir. Et donc, voilà. J'ai ce petit trépied-là qui permet de le mettre sur une table, sur n'importe quoi. On arrive toujours à se débrouiller pour pouvoir filmer et diriger le téléphone dans la bonne direction. Voilà, simplement. Ça, c'est pour les prises comme ça, à l'arrache, je dirais. Ben voilà, ça, c'est parfait. J'ai ça aussi qui va avec, vous voyez. Alors ça, c'est articulé. Voilà. Ça vient se visser dessus. Là, enfin bon, c'est tout un tas de trucs. Ce sont des petits accessoires, hein. Franchement, que des petits trucs, mais... C'est ce que je dis bien souvent, je vois beaucoup de gens, et j'ai rien à dire par rapport à ça, hein, beaucoup de gens qui ont du matériel, c'est hyper gros, hyper lourd, et ainsi de suite. C'est très bien, je n'ai aucune critique à faire là-dessus. Mais franchement, se déplacer avec ça, moi je pourrais pas. Sincèrement, je ne pourrais pas. Je trouve que c'est tellement plus pratique. J'ai la petite sacoche en bandoulière et encore, je vous dis le trois quarts du temps, je sais ce que je vais faire. Donc je prends le strict nécessaire. J'ai les poches, je mets ça dans les poches, ça craint rien du tout. Le gros matériel, le problème il est là, c'est que c'est encombrant et puis souvent, on se dit, allez, je laisse tomber, je le prends pas, c'est trop chiant, quoi. Voilà. Le drone, par exemple, le drone, c'est génial, mais je ne le prends que si je suis sûr d'aller faire. D'ailleurs, en fait, quand je prends le drone, c'est pour aller faire des vidéos aériennes. Je veux dire, je pars avec cette intention et uniquement cette intention. D'accord? Donc c'est ça qui est le gros matériel. Je suis pas très pour. En ce qui me concerne, c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est du petit matériel, très efficace et pratique surtout. Voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce matériel-là. Il y aurait d'autres choses, je pourrais vous parler, parce que bien évidemment, j'ai d'autres accessoires, je dirais, à droite à gauche. Il y en a, je pourrais vous parler. Celui-là aussi, c'est intéressant. Je vous montre. Pour le matériel beaucoup plus lourd, j'ai ça. Voilà. C'est une sacoche que j'avais eue, c'est chez Lidl. En fait, à l'intérieur, il y avait des boîtes, vous savez, pour aller à la pêche et tout ça. J'ai détourné la chose, je trouve qu'elles sont sympas en plus. Alors là-dedans, j'ai autre chose. Là-dedans, je vous montre ce que j'ai rapidement. Hein. Voilà. J'ai ce genre d'appareil. Voilà, vous voyez ça. Alors d'un côté, il y a une pince. Vous mettez ça sur le cadre, sur le guidon, par exemple, de la moto. Et il suffit simplement de l'articuler, vous voyez. On serre ici. Voilà, on serre ici. Alors ça coûte un peu, ça, je vous le cache pas. Mais une fois que vous l'avez serré, c'est fini, c'est bloqué. Vous voyez, ça bouge plus. Voilà, vous allez voir. Hop, je vais le resserrer rapidement. Voilà. Vous voyez, c'est fini, ça bouge plus. Alors que si je desserre, boum, ça tombe. Voilà. Ça, c'est tip-top, véritablement, parce qu'on peut mettre ça sur la moto. On va sur la moto ou sur le vélo. J'ai fait des prises de vue avec ça. Alors, avec la 360, j'en ai plein de vidéos. Et puis ça, vous le placez sur le vélo, sur le guidon, enfin, peu importe. Et ça vous permet de le diriger rapidement. Et c'est super efficace. Alors, c'est tout métallique. Ça coûte, hein, ça c'est, on est dans les 40 et quelques euros, hein, mais c'est franchement pratique. Sur la moto, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut rouler assez vite, ça ne bouge pas, ça vous tient la caméra, mais nickel, quoi. Voilà, ça c'est autre chose encore. Et puis, je vais vous parler de ma fameuse perche. Là voilà, la perche, hein, je vais essayer de, voilà, je vais faire comme ça. Donc vous voyez, ça s'étire évidemment. Dessus, là en ce moment j'ai mis ça, c'est pour y mettre la petite caméra. Vous savez, quand je vous parle et puis que on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit, et ben je suis simplement avec cette petite perche là, sur lequel j'ai la télécommande qui vient se mettre dessus. Et ça me permet donc de filmer, je l'ai à distance, j'essaie de vous montrer, voilà comme ça, vous voyez, je l'ai à distance, et ça fait super bien. Ça c'est la petite perche, alors c'est pas très lourd, j'ai rajouté ça pour être en bandoulière. L'avantage qu'il y a aussi, ça c'est énorme, c'est que il y a ça, c'est-à-dire que là vous voyez, j'ai un trépied, je vous montre ça plus proprement, quand même, voilà, là j'ai un trépied, vous voyez. Donc l'avantage c'est que je peux le poser et je peux filmer. Donc ça fait 1 mètre
ouais, 1m10, 1m20 en longueur. Donc vous l'avez directement. Alors c'est bien parce que quand on filme par exemple, on passe, on est dans une forêt, on passe, je le pose, je le démarre avec la télécommande, le pied est posé, je passe et ça donne une autre façon de filmer, voilà, simplement, juste avec un pied comme ça, bien pratique. Ça c'est génial, ça fait même pas 150 grammes ça, hein. Voilà. Autre chose aussi que j'ai, alors ça j'ai eu ça sur AliExpress ou sur Amazon, on en trouve partout. Ça voilà, c'est une sacoche. Voilà, ce sont tous les cordons que j'ai dedans. Les cordons, les adaptateurs, toutes ces choses-là sont dedans. Ça c'est pratique parce que c'est pas gros, vous voyez. Franchement c'est pas très gros. Je vous montre ça, vous voyez. Et on peut placer ça partout. Voilà, simplement dans le camping-car, je fais ça dans un coin, ça gêne pas. En l'occurrence, moi j'ai tout dans cette, j'irais, grosse sacoche. Voilà. Mes déplacements, c'est très simple, hein. Ça se fait 3/4 du temps avec ça, et uniquement ça. Et quand je veux faire vraiment ce que j'appellerais du plus lourd, j'ai ça avec. Voilà, cette petite sacoche-là. Bon, elle n'est pas énorme non plus. Il y a un rabat, c'est sympa. Enfin bon, voilà. C'est cette petite sacoche-là. Ça, c'est pour faire, je dirais, les vidéos un peu plus lourdes. Et c'est surtout pour pouvoir avoir tout mon matériel dans 2 sacoches. Une petite et là, j'appelle ça la grosse. Et après ça, c'est la valise. Bon, la valise, c'est autre chose. Là, j'ai le drone dedans. Voilà. Alors, que vous fassiez de la photo, de la vidéo, peu importe. Je pense que, je dirais principalement pour la vidéo, hein, c'est pour moi, je pense, le matériel le plus adapté pour tout ce qui est youtubeur et choses comme ça, véritablement, et même pour vos vidéos de vacances, franchement, vous avez en un espace très réduit moyen de faire des prises de vue super sympas et en plus sans être encombrant. Vous voyez, la petite caméra comme je vous montrais, la Go 2, franchement, vous pouvez la mettre dans un coin, ça se voit pas, enfin on la voit pas quoi. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, ça, quand on le met dans un coin, ça se remarque pas. Donc, c'est pas gênant. Les gens, vous savez, quand vous discutez, souvent, c'est ce qui se passe. Vous discutez avec une personne, vous lui dites, bon, ben voilà, je voudrais te filmer. 3/4 du temps, les gens vous disent, ouais, mais non, enfin, moi, tu sais, dès qu'il y a un écran, c'est fini, je peux plus. Et ben, avec ça, vous discutez avec elle, elle ne s'en rend même pas compte. Elle le sait, bien évidemment, parce qu'il faut prévenir les gens, hein, c'est un minimum. Surtout quand on les diffuse sur du grand public, hein. Mais la personne n'est pas gênée par ce genre de choses. Au départ, ça dure 2-3 minutes, où donc on fait des coups à blanc, comme on dit, ni plus ni moins. Et petit à petit, la personne s'habitue et finit par être naturelle. Et c'est ça le plus important. Donc moi, voilà, ce que j'ai, c'est... Je vais pas dire que je vous conseille ça parce que c'est mon matériel, mais beaucoup m'ont posé la question à savoir ce que j'avais. Voilà ce que j'ai et je vous ai expliqué le pourquoi de ce matériel-là. Si s'il y a des fabricants qui ont envie de me présenter, de me donner du matériel et de me demander de le tester, je demande pas mieux. Mais jusqu'à présent, franchement, j'ai oublié un petit truc en fait. Ouais, ça c'est sympa. Vous voyez ? On ouvre l'appareil, là, on l'ouvre. Mais regardez, on peut aussi le poser sur la table. Tac. On dirait une petite coccinelle, là, comme ça. Vous savez, ça vous rappelle pas mignon, là, vous voyez. Et on le pose comme ça sur la table. Et ça fait une caméra sur la table, carrément. Voilà. Ça, c'est tip-top, tip-top, tip-top. Voilà. Ça aussi. Donc voilà, tout ce petit matériel-là fait que moi, je peux filmer pratiquement partout, même s'il pleut, même si il y a un poisson rouge dans un étang, j'ai ma canne, ma perche, je plonge la perche dans l'eau avec cette petite caméra-là, je plonge ma perche dans l'eau, je filme directement le poisson rouge, la grenouille, tout ce que vous voudrez, direct comme ça, sans avoir plus de choses à faire. Voilà, ça, c'est tip-top. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. J'en ai déjà bien parlé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis là encore, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, alors le très bientôt. Grosso modo, d'ici
environ une semaine, je vais avoir une première vidéo très importante. C'est sur le camping-car, mais c'est surtout tout ce qui est permis de camping-car. J'ai pris rendez-vous avec un professionnel, c'est une auto-école, mais pas que, ils le forment aussi, enfin ils font tout un tas de choses, et ils sont très au courant des permis, des autorisations, de tout ça. Donc il va y avoir une vidéo qui va être faite là-dessus, qui sera spécialisée là-dedans, et je vous parlerai de tous ces, vous savez, ces permis en fonction des années, des autorisations, des tolérances, des camping-cars poids lourds. Tout sera fait. Et je vous dis, là, ce sont des réponses. De toute façon, je m'intéresse généralement, avant de dire quelque chose, je vais chercher les renseignements. Mais là, ce seront les réponses d'un professionnel. Directement. Donc là, vous ne pourrez pas dire oui mais non. Non, ce seront les réponses d'un professionnel. Voilà. Une autre vidéo qui va suivre, et celle-ci est pour moi tout aussi importante parce que vous allez prendre votre camping-car et ainsi de suite. Et là, je vais vous parler de sécurité en camping-car sous toutes les formes. C'est-à-dire qu'en fait, le rendez-vous est pris aussi, ce sera dans un peu plus d'une semaine, peut-être moins, je ne sais pas encore là, mais c'est un professionnel des contrôles techniques en camping-car. Donc, tout ce qu'il va mettre en avant sur le camping-car seront des choses, quand vous achetez un camping-car, ce seront des choses à contrôler, d'une part, et en plus de ça, vous saurez pourquoi, quand je vous dis un truc, vaut mieux le faire, parce que justement, on va prendre des points très importants d'un véhicule, sous toutes ses formes. On regardera très probablement avec le mien. Ce sera lui qui sera pris en exemple, je vais dire. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Enfin, la deuxième vidéo. Et une troisième vidéo qui va suivre. Là, si ça vous intéresse, allez-y. C'est si vous voulez acheter un camping-car neuf, d'occasion, peu importe, je vais faire une vidéo. Le texte est prêt. Sur l'achat d'un camping-car, tous les avantages, les inconvénients de tel et tel camping-car, et ainsi de suite. C'est fait, c'est en route, ça va sortir, c'est dans les tuyaux là, ça va sortir très rapidement ça. Donc pour ceux qui sont intéressés pour ça, je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Voilà. C'est l'affaire de quelques jours, une semaine, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo déjà sur mon matériel. Elle n'intéresse que quelques personnes, mais bon, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.